Bonjour Élise. Salut Bertrand. Ton histoire, c'est un peu celle d'un professeur de gastronomie qui se met à ouvrir un restaurant d'une certaine façon au bout de quelques années. Oui, d'une certaine façon, effectivement, parce que j'ai donné quand même des conseils à beaucoup d'entrepreneurs avant de lancer moi-même ma boîte, donc on peut dire ça, ouais. Est-ce que le virus est venu au contact finalement des autres entrepreneurs ? Je pense oui, je pense que je n'aurais jamais osé monter ma boîte sans avoir côtoyé autant d'entrepreneurs. C'était par ailleurs pas une vocation dans l'absolu pour moi d'être entrepreneur, encore moins une religion. Je suis pas non plus née dans un environnement particulièrement composé d'entrepreneurs. Donc ce passage-là m'a permis d'arriver à ça et surtout d'apprendre et de me familiariser avec les techniques pour entreprendre une boîte et les erreurs à ne pas commettre. En résumé, tu n'avais pas, depuis le plus jeune âge, l'envie de créer un jour ta boîte. C'est venu comme ça, d'une façon... Absolument pas, non, pas du tout. Ouais. S'il y a un rêve que j'avais, c'est bien d'écrire un livre, mais pas de monter une boîte. D'écrire, en tout cas, puisque tu as commencé par des études à Sciences Po. Tout à fait. Des études de philo également. Le verbe était toujours présent et tout de suite, c'est parti vers le journalisme, en fait. Exactement. En fait, j'ai commencé ma vie professionnelle dans des magazines papier et sur le web aussi. Donc chez Philosophie Magazine un petit peu, chez Uzbek Erika aussi, donc avec l'écriture. Alors, concours de circonstances, je me retrouve un jour face à Alice Zaguri, donc qui dirigeait à l'époque le camping, personnalité flamboyante et solaire comme on la connaît, et en fait elle m'a donné envie de travailler avec elle. C'était pas du tout prémédité effectivement, et finalement ça a été une aventure qui a duré 6 ans, donc une très belle aventure. Donc tu passes du journalisme à tout à coup le community management dans un monde de fou, celui des startups, et tu découvres un monde là à ce moment-là. Ah complètement, en fait moi je venais vraiment du monde du journalisme, j'écrivais mes papiers, des papiers longs sur le long cours, donc où je prenais 1 mois pour écrire de longs papiers. Ça n'existe plus ça. Tout à fait. Je gagnais pas très bien ma vie d'ailleurs. Et là, je me retrouve dans un environnement complètement fou, dans les combles du Palais Brognard, avec que des mecs de 25 ans, l'œil pétillant et agile, en train de développer des projets web de toutes sortes. Donc j'ai eu un peu l'impression de débarquer dans un environnement complètement fou, et puis un peu rêvé aussi, il faut bien le dire. C'est une maison de fous un petit peu, mais quels sont les codes qui t'ont plu là-dedans finalement très rapidement ? En fait, ce qui m'a plu, c'est l'énergie, la façon très positive d'appréhender son environnement, ce que j'avais pas forcément trouvé dans le monde du journalisme, et puis l'envie d'aller de l'avant sans préjugés, et de façon assez pragmatique et en même temps pleine de rêves. Et puis il y avait le verbe qui était toujours là, l'action tu l'avais mise en route et tu la mettais en route avec eux, et finalement verbe et action finissent par se regrouper autour des mots, ce projet qui est lancé depuis 1 an. Oui, tout à fait. En fait, assez rapidement, je pense que en développant l'accélérateur de start-up, je me disais c'est génial de pouvoir aider ces entrepreneurs à réaliser leurs rêves. C'est une des plus belles missions qu'on puisse imaginer. En plus, à l'époque, il y en avait encore très peu, donc on était très pionniers sur ce domaine-là. Numa était très pionnier sur ce domaine-là. Et en fait, je me disais aussi dans une autre partie de moi-même, plus secrète, moi qui ai toujours rêvé d'être écrivain, qu'est-ce que j'aimerais qu'un tel dispositif existe. C'est comme ça qu'est née l'idée pour moi d'accélérateur d'écrivain. Je me suis dit tiens, il y a peut-être un intérêt à développer cette idée dans un autre domaine, dans un autre milieu, et d'exporter ces méthodes innovantes ailleurs. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon associé Alexandre Lacroix, sans qui le projet Lemo n'aurait jamais pu naître. Il y a beaucoup de types d'entrepreneurs, on peut difficilement catégoriser. Alors, à la limite, si je devais faire quand même quelques catégories, je dirais qu'il y a les entrepreneurs qui ont justement toujours souhaité entreprendre, quel que soit le projet qu'ils développent. Donc, ils ont une personnalité très dynamique, très entrepreneuse. Et là, ils vont être à même de soulever des montagnes pour à peu près n'importe quel sujet. Donc ça, c'est les créateurs nés, on va dire. Ça, c'est vraiment le créateur né. Et puis, il y a les personnes qui se retrouvent entrepreneurs parce qu'ils sont passionnés d'un sujet et qu'ils considèrent que ce que le marché offre à un moment donné n'est pas satisfaisant. Et pour pouvoir justement combler
ce manque-là, peuvent en venir à créer une start-up, une entreprise, un projet. Ça, c'est les francs-tireurs, on va dire, ou les opportunistes. T'es dans quelle catégorie, toi? Moi, la deuxième. Ouais. C'est la passion des mots qui m'a donné envie de me lancer dans ce projet fou. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans la création des mots? Qu'est-ce qui était presque inattendu, finalement, toi qui avais le sens de, finalement, recenser toutes les difficultés? En fait, il faut vraiment effectivement se battre tous les jours et puis être sur le front en permanence pour faire face à de multiples problèmes du quotidien, tout en gardant une vision long terme, tout en gardant une belle idée à 3, 4, 5 ans. Donc c'est probablement cette capacité à gérer à la fois les petits et nombreux ennuis du quotidien et une vision et un souffle pour le projet. Quand tu as commencé à dire autour de toi, je vais quitter mon monde, celui des startups, pour aller créer une sorte d'école de littérature avec des écrivains, est-ce qu'on t'a pris pour une folle? Est-ce que tu as eu du soutien autour de toi? Beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y a eu quelque chose de... C'était assez beau et touchant. Ça m'a d'ailleurs confortée dans le fait d'aller dans ce projet. Quelque chose d'assez naturel pour mon entourage, et notamment entrepreneurial et Onuma. Et j'ai été beaucoup soutenue par Numa et puis par beaucoup de personnes de l'écosystème et des gens que j'avais rencontrés dans ce monde-là. Et ça continue d'être le cas aujourd'hui. Donc c'est un passage pour moi qui me marque et qui m'a marqué profondément et très positivement. Quel est ton modèle? Mon modèle? J'ai beaucoup d'admiration pour mon associé. Ce qui est important et précieux dans une association telle qu'est une entreprise. Beaucoup d'admiration pour son parcours et d'une certaine façon, il incarne un modèle pour moi, très certainement. Oui. Donc, quelles sont les qualités, quels sont les défauts que tu découvres en faisant ce nouveau job d'entrepreneur? Que je me découvre? Alors, on va commencer par les qualités. En qualité, je pense que je suis assez tenace. Donc ça, c'est une qualité nécessaire quand on monte un projet. Et probablement assez créative et enthousiaste. Donc c'est aussi important. Et en défaut, peut-être que je me laisse beaucoup affecter quand même par l'écume des jours. Donc il y a une obligation pour moi de prendre du recul quand même en permanence par rapport à ce qu'il y a. Entreprendre, c'est vrai que c'est justement c'est une vraie aventure jusqu'au boutiste, presque existentielle, qui a du sens. Je pense qu'il faut quand même, malgré tout, encore une fois, toujours faire la part des choses. Ça reste entreprendre quelque chose, c'est important. Voilà, c'est important. Point. Quelle est ta motivation principale à faire ça? Est-ce que c'est d'ordre purement philosophique, pour revenir à ce que tu es depuis le début? Oui, je pense. Je pense que souvent d'ailleurs, ce que je fais est motivé par un rêve et d'une certaine façon une philosophie. Donc oui, on pourrait dire ça. Mais les mots, je pense, c'est un projet au-delà de nos ateliers d'écriture, au-delà de l'accélérateur d'écrivains. Ce qu'on essaye de construire ici, c'est un environnement vivant où la pensée circule. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les gens qui viennent dans nos ateliers sont tous intéressants et qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens intéressants qui réfléchissent et qui sont assez intelligents et qui discutent et qui échangent. Autrement dit, la société civile, cette même société civile qu'on trouve d'ailleurs dans des lieux comme le NUMA, rassembler ces gens et permettre une réflexion collective, pour moi, aujourd'hui, précisément aujourd'hui, là où on est, dans le lieu où on est, au temps où l'on est, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui est probablement en train de bouleverser les systèmes de pouvoir de façon générale.